Un malheur a frappé la Terre et s'est propagé de manière fulgurante à travers le monde, sans épargner la France. Une pandémie inconnue et unique, nommée Covid-19, a donc fait trembler les nations. Malgré l'ampleur médiatique et réelle de cette pandémie, notre personnel soignant s'est spontanément positionné en ligne de front, s'exposant donc à d'immenses risques pour le bien et la sécurité des Français et Françaises. Cela sans compter sur la gérance du gouvernement prise au dépourvu. À la suite de la décision du confinement, les transports publics ont été fortement restreints. À leur tour, un groupe de VTC toulousains s'est inspiré du courage du personnel soignant des hôpitaux de Toulouse et ont, dès les premiers jours de l'annonce du confinement, proposé leurs services bénévoles afin de marquer leur soutien moral et logistique aux équipes soignantes et ainsi faciliter leur trajet professionnel. Cela couvrant la totalité de la durée du confinement. En ce jour notoire, dimanche 10 mai 2020, le gouvernement annonce la levée du confinement et ainsi se marque la clôture de l'opération #soutien Covid-19, amorcée par ses chauffeurs au grand cœur. Ce jour est donc l'occasion de célébrer cette solidarité et réitérer tous nos remerciements à nos héros du secteur hospitalier et de tous ceux qui les ont soutenus. Donc voici, nous sommes en présence de Ali, vice-président du syndicat des VTC toulousains. Bonjour. Et donc Christian Mourgue du groupement chauffeurstoulousain.com. Donc aujourd'hui, ce dernier jour de confinement, qui marque donc cette clôture de ce confinement qui a été assez pénible pour tous, et en soutien donc du personnel soignant des hôpitaux de Toulouse. Nous sommes actuellement donc au PPR, à l'hôpital Pierre-Paul Riquet de Purpan à Toulouse. Et vous allez donc nous présenter cette initiative qui a été donc lancée par ce groupement de VTC et l'objet en fait de ce mouvement. Alors, je tiens à préciser que Chauffeur Toulousain est une émanation du syndicat des VTC toulousains. Cette initiative est partie dès le confinement, le 18 mars. Nous avons pris contact avec l'hôpital de Rangueil et de Purpan. Dans la semaine qui suit, nous avons été contactés par M. Robert, Jean-Baptiste Robert, qui a accepté notre aide bénévole, puisque c'est une action bénévole que nous avons mise en place pour aider le personnel soignant, qui est maltraité toute l'année. Donc c'est notre façon, nous, de participer à cette pandémie qui a eu lieu. Et durant ces 7 semaines et demie, nous avons transporté pas mal de personnels soignants, infirmières, aides-soignantes, nettoyeurs de blocs, sur les différents sites de Purpan, Rangueil et Oncopole. Et cette initiative est venue justement pour un peu soutenir, entre guillemets, et encourager le corps médical dans sa tâche qui était assez lourde et qui était assez importante. Et du coup, voilà, donc c'était notre façon à nous de les remercier et de les encourager, on va dire. Donc merci aux chauffeurs qui sont initiés aussi. Oui, tout à fait. On remercie tous les chauffeurs bénévoles et volontaires qui ont fait partie de cette opération. Je remercie M. Robert qui nous a fourni le matériel nécessaire, donc masques et gants, pour qu'on puisse effectuer cette mission dans les meilleures conditions. Et nous avons reçu un accueil très très favorable de l'ensemble du personnel, des personnels soignants que nous avons transportés, qui étaient ravis de cette initiative, puisque durant ce confinement, la plupart des transports en commun ne fonctionnait pas entre 7h le matin et au-delà de 22h le soir. Et la plupart du personnel embauche avant 7h ou sortent après 22h. Donc effectivement, notre démarche n'était pas anodine et voilà, elle était bien appréciée parce qu'il y avait vraiment un problème de transport en commun pendant cette période-là. Et du coup, donc, les retours étaient positifs. C'était encourageant aussi pour les chauffeurs qui ont participé à cette mission-là. Et puis voilà, on les remerciera. Le fonctionnement s'est fait sur une plage horaire précise ou vous étiez assez ouvert sur la disponibilité pour le personnel soignant? C'était open, c'était ouvert. On a essayé de s'adapter à l'ensemble des horaires et faire en sorte que tout le monde puisse avoir une course dans les délais impartis. C'est-à-dire quel type de récurrent de prise en charge? C'était plutôt vers quelle heure? 6h30, 7h30, 14h30, 15h30 l'après-midi et le soir 20h, entre 20h et 22h. Et certains minuit et même 1h pour ceux qui sont en bactériologie en test là-bas. Non, justement, ce qui était bien, c'était vraiment un vrai partenariat parce qu'il n'y avait pas d'abus, c'est-à-dire qu'il y avait vraiment ce problème de transport en commun et nous on répondait à la demande, à ce besoin-là où il n'y avait plus de transport en commun et les gens étaient bloqués, ils ne pouvaient ni retourner chez eux ou aller travailler à des horaires assez compliqués, assez délicates.
Tout à fait. En tout cas, si c'était à refaire, on le referait sans aucune hésitation. Merci à vous. Merci. Merci à tous les chauffeurs et encore on remercie bien sûr le personnel soignant qui était donc en front du combat pendant tout ce confinement et qu'ils n'ont pas regardé le danger, très courageux pour le bien de chaque Français et chaque Française. Merci à tous le personnel soignant. À très bientôt, merci, au revoir.